Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo d'annonce du challenge été glacé édition 2023. Donc c'est la troisième année qu'on fait, je crois, qu'on fait ce challenge. Veuillez excuser ma dégaine, nous sommes en été. Et oui, j'ai mis mon sweatshirt, Stray Kids, qui est trop mimes, parce que je suis dans le déni et je veux trop être en hiver. Vraiment, donc du coup le challenge été glacé tombe bien, on va lire des livres hivernaux sur le thème de l'hiver et des livres frais où il y a de la neige et machin. Tant mieux parce que j'en ai marre, j'en ai ras la casquette d'avoir chaud, les moustiques, la lumière qui défonce les yeux là, les coups de soleil, j'en peux plus, j'en peux plus. Et du coup je prétends qu'on est l'hiver en mettant un sweatshirt et en ayant bien trop chaud dans mon sweatshirt. Ouais, un pouce en l'air égale un soutien. C'est seulement parce qu'on est en plein milieu de la nuit que il fait à peine moins chaud, donc je peux faire ça, mais j'ai chaud, j'en peux plus. Trop contente de faire le challenge été glacé parce que vous savez pas comme j'ai envie de lire des livres d'hiver. Enfin si, vous savez. Maintenant vous savez, j'ai trop envie de lire des livres d'hiver, j'en ai marre. Les consignes sont les mêmes que l'année dernière et l'année d'avant. Je vais changer un petit peu le challenge Romantasy pour l'année prochaine. Je vais faire un petit truc un peu nouveau. Donc voilà, pour ceux qui veulent que les consignes changent un peu, ça sera dans le challenge Romantasy, ça va changer un peu. Mais je suis anxieuse et déjà j'avais pas le temps de changer tout le cirque. Et ensuite je me suis rendu compte que j'aimais bien quand tout était pareil. J'aimais bien la petite routine des mêmes règles et de tout pareil parce que ça me rassure parce que je suis anxieuse. Donc l'air de rien, je me suis dit peut-être que certains d'entre vous ça va vous rassurer aussi que ce soit exactement la même chose. C'est pareil que l'année dernière et l'année d'avant, j'avais créé ce challenge parce que avant je faisais le reading rush qui se passait en été. Maintenant il n'y a plus du tout, mais c'était un challenge sur la dernière semaine de juillet et la première d'août, donc du coup j'ai gardé ces dates à chaque fois et il fallait faire un vlog par jour et donc du coup j'aimais bien le fait d'avoir du contenu pendant l'été parce que c'est vrai que là il n'y a plus personne. Je vous vois, enfin je vous vois plus du coup. Je vois bien qu'il n'y a plus personne, genre vraiment au niveau des vues et tout, ça a baissé mais de manière phénoménale. Je crois que j'ai perdu la moitié de mes vues en un mois parce que tout le monde est dehors en vacances, fait des trucs et tout, personne n'a le temps de regarder YouTube et donc bye bye. En tout cas il n'y a personne l'été et c'est vrai que c'est dur de faire du contenu l'été. Normalement les gens c'est là qu'ils prennent leurs vacances, les créateurs de contenu aussi. Mais je me suis dit je vais faire un truc en été, un challenge et des petits vlogs pour que vous ayez du contenu, pour que la dernière semaine de juillet, la première semaine d'août, vous ayez des vlogs qui soient sympas, rapport avec l'été mais pas trop parce que moi j'aime pas. Et après je pense qu'en août on va se reposer. Donc voilà, j'avais créé ce challenge pour ça et puis je m'étais dit, je l'avais créé pour faire des vlogs, donc pour faire 7 vlogs en 14 jours, c'était comme ça le reading rush aussi, c'est à dire que je fais un vlog tous les 2 jours. La dernière semaine de juillet, la première d'août, donc c'est du 24 juillet au 6 août. Et donc c'est 14 jours, il va y avoir 7 vlogs et on va essayer de lire 7 livres. On a 7 consignes et puis j'avais fait un truc rapport avec les livres hivernaux, les livres de l'hiver et les livres polaires parce que j'en peux plus, parce que déjà il y a 3 ans je crois que j'ai dit, c'est la troisième fois. Déjà il y a 3 ans j'en pouvais plus de l'été et là encore de même. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai créé ce petit challenge. Là cette année j'ai juste changé un petit peu les visuels. Donc vous avez toujours des petits visuels sur Instagram que vous pouvez utiliser dans vos stories. Je vous ai même mis des visuels pour ceux qui veulent faire des vidéos YouTube et qui veulent une petite miniature avec le logo et tout. Donc si jamais, parce que je sais qu'il y a des gens qui font des vidéos YouTube aussi en même temps que moi, donc si jamais voilà, pour vos posts Instagram, YouTube etc, j'ai tout mis les petits templates sur mon Instagram en story à la une. Donc c'est écrit été glacé 3 je crois. On a 7 consignes, on a 7 petits défis aussi à chaque fois à faire en vidéo et sur Instagram. J'avais fait ces petits défis là pour m'inciter à faire plus de contenu et avoir du contenu pour chaque vlog et chaque photo Instagram aussi. Je poste une photo Instagram tous les 2 jours. J'ai oublié de vous dire, mais j'ai encore du stock de marque-page de l'année dernière, j'en ai encore 200.
Donc j'en ai encore plein, plein, plein. Bref, il y a des marque-pages été glacés dispo sur ma boutique Etsy. Voilà, si vous voulez pour le challenge. Donc nos consignes c'est toujours pareil, c'est juste pour vous orienter un peu dans le choix de vos livres, mais vous choisissez vraiment ce que vous voulez, vous allez voir, moi j'ai une pile de peut-être, et encore il y en a des qui vont arriver par Amazon, enfin bref, je suis très très mood reader et donc du coup je respecte jamais mes piles à lire, mais c'était des petites consignes histoire de vous orienter un peu. Donc on a les mêmes consignes, donc c'est les mêmes que d'habitude. On a un livre polaire, donc un livre avec de la neige, Noël, qui rappelle l'hiver, tout ce que vous voulez, même si c'est un livre qui a rien à voir avec l'hiver mais qui est bleu clair et qui vous fait penser à l'hiver. C'est bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est faites ce que vous voulez. Deuxième consigne, un livre avec un animal sur la couverture. Celle-là, j'ai failli l'oublier cette année parce que j'ai fait ma petite pile de livres. J'étais là, ok, je vais lire ça, puis après j'étais là, il y a zéro animal sur la couverture. Mais en fait, je me rends compte que des fois, c'est un peu dur. Trouver. Mais donc voilà, mais un livre avec un animal, ça peut être aussi un animal dans le titre. Un livre offert, donc un livre que vous avez eu en cadeau ou que vous vous êtes fait en cadeau de vous à vous. Parce que moi je me rends compte que bon, j'ai eu beaucoup de cadeaux de votre part, donc ça j'en ai. Mais il y en a d'autres aussi que j'ai mis dans cette pile à lire, que je vais pas respecter du tout, mais qui sont des cadeaux de moi à moi. Remarquez, je suis allée en librairie, je les ai vus, je me suis dit, ah, je vais me les acheter pour moi, pour me faire plaisir à moi. Et donc c'est des cadeaux, voilà, merci. C'est des cadeaux quand même. Ensuite nous avons un livre noélique, bien sûr ce mot n'existe pas mais on l'a inventé ici, donc c'est un livre qui rappelle Noël, qui fait penser à Noël. Pareil, ça peut être vraiment un truc hyper random, un truc qui vous fait penser à Noël, genre je sais pas, je sais pas, ils boivent un chocolat chaud à la cannelle ou un truc comme ça dans le livre de façon très très random, ça vous fait penser à Noël, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire, des petits trucs comme ça. On a toujours les consignes avec un livre bleu et un livre blanc, pareil, tant qu'il y a un petit peu de bleu et un petit peu de blanc sur la couverture ça marche. Et enfin le dernier livre, un livre de moins de 300 pages, voilà, pour que ça aille vite, parce que quand même 7 livres en 14 jours on n'y arrive jamais. On sait pas pourquoi, nous-mêmes, moi et moi-même, on sait pas pourquoi on fait ce challenge parce qu'on n'y arrive jamais, mais il y a des gens qui y arrivent. Et donc c'est très intéressant de voir les gens qui y arrivent. Voilà. On a toujours nos 7 petites consignes et on a toujours nos 7 petits challenges un petit peu YouTube et Instagram à faire pour faire du contenu, en fait, des petites idées. Donc sur YouTube on a manger une glace, boire un thé glacé, se mettre dans un coin cosy, enfin voilà, tous des trucs, s'habiller en bleu, s'habiller en blanc. Ça a à chaque fois rapport avec la petite consigne du livre. Et puis pareil sur Instagram, en général c'est une photo du truc qu'on fait sur YouTube, genre une photo d'une glace, une photo de notre thé glacé, etc. Mais c'est pour nous donner des idées, enfin moi personnellement c'était à la base pour me donner des idées de contenu à faire pour cet été. Ce que je fais moi en général, c'est que j'essaye d'accorder la petite consigne avec les petits challenges, c'est-à-dire le premier jour je lis un livre polaire et je fais le premier challenge qui est thé glacé je crois, et je fais la photo de mon premier challenge, vous voyez, je mets tout ensemble, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Vraiment. Et le principe c'est toujours d'avoir un jour de repos. Voilà, et c'est pour ça que c'est sur 14 jours et qu'il y a 7 livres, parce que je pouvais pas faire 7 vlogs comme ça et lire 7 livres en 7 jours, parce que sinon j'aurais pas du tout le temps de faire mon montage et de finir mon livre, parce que voilà, c'est pas faisable pour moi. C'est jamais faisable. Mais du coup voilà, le principe étant le premier jour on lit son livre polaire, on boit son thé glacé, on fait sa photo, on fait son vlog. Enfin, quand je dis on, c'est surtout moi. Mais il y a des gens qui participent et il y a des gens qui font avec moi sur YouTube et sur Instagram, et je trouve ça incroyable, j'aime trop, j'aime trop. J'ai trop hâte de voir vos vidéos et vos photos. Vous pouvez faire en réel, en TikTok, tout ce que vous voulez. Mais donc voilà, on fait ça le premier jour. Après le deuxième jour, on se réserve un petit peu, soit on finit le livre si on l'a pas fini, et puis surtout on fait notre montage pour mettre notre vidéo en ligne. Donc vous aurez des vidéos, mes vlogs ils vont venir le deuxième jour. Donc le 24 je vais lire mon livre polaire, etc. Et le 25 vous aurez le vlog. Ensuite le 26 on y retourne, on lit le deuxième livre avec l'animal sur la couverture, etc. On fait les petits challenges. Et le 27 je fais mon montage et je vous envoie le vlog, je vous l'envoie dans la stratosphère sur YouTube, voilà. Et donc voilà, c'est ça le principe.
Et puis je vous avais dit, j'ai une petite pile à lire et j'ai des petites recommandations. J'ai 3 petites recommandations déjà, je vais vous faire ça. Petite recommandation, mais si jamais vous voulez plus de recommandations, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. En fait je reposte tous les piles à lire de tout le monde quand vous me taguez en story si je le vois et si mon Instagram fait pas des bêtises. J'essaye de reposter le plus possible vos piles à lire parce que j'ai fait le petit design avec pour la pile à lire et après vous pouvez le réutiliser. En fait pour réutiliser sur Instagram il faut prendre un screenshot. Donc si vous savez faire un screenshot sur votre téléphone, ça dépend, il faut appuyer sur 2 boutons, ça dépend lesquels sur les téléphones. Mais vous faites un screenshot de ma story Instagram et après vous pouvez mettre vos petits livres aux endroits. Pareil, on me demandait comment avoir les photos des livres, moi je les prends sur Amazon. J'enregistre dans mes photos et hop je les mets une à une sur mon petit template et donc voilà, sur Instagram je vais reposter vos piles à lire, comme ça vous donne des idées. Notamment moi ça m'a donné des idées, j'étais en mode ah mais oui il y a ce livre là aussi que je peux lire. Donc voilà, si vous voulez plus d'idées, mais je vais vous redire par exemple celui de l'année dernière qui était incroyable, fantastique, magnifique. C'est une de mes sagas préférées, de mes sagas romantasy préférées de tous les temps et je l'ai découvert l'année dernière avec le challenge été glacé. Donc c'est Rêve de glace de Kelly Sinclair. Incroyable, trop bien. Une romantasy qui est plus vers le young adulte que vers le adulte, vous voyez ce que je veux dire, c'est plus young adulte, mais l'univers est vraiment incroyable où on a ces deux mondes opposés. On a le monde du désert où il fait chaud, c'est l'horreur là, et on a le monde de Glacium où il fait froid, c'est la neige, il y a des glaciers, c'est incroyable. Des glaciers, genre des glaciers, pas des glaciers, genre des gens qui vendent des glaces. Mais bref. Et on a notre jeune femme qui est la princesse du monde du feu, du soleil là, qui va arriver dans le monde de Glacium et va y avoir des histoires avec le prince du monde de Glacium, vous allez voir. Et donc une romantasy incroyable, très abordable parce qu'elle est plus young adulte que adulte. Et donc incroyable pour ce challenge. Marche très bien. Ensuite j'ai un petit manga si jamais vous voulez lire des choses qui sont un petit peu rapides et celui-là je l'ai lu cette année, je viens de le lire il y a pas longtemps dans un vlog de... J'avais fait un readathon de 48 heures et il est incroyable, c'est La Fée des Neiges de Tomo Serizawa. Et je l'aime trop, c'est chez les éditions Hana, puis la collection Hana Collection. Je sais même plus comment il s'appelle, parce qu'il change toujours de nom. Chez Boys Love. Et c'est un petit manga yaoi, donc avec deux jeunes garçons qui vont être amoureux et ça se passe en hiver, c'est cocooning, ça s'appelle La Fée des Neiges parce qu'en fait ça parle de ces petits oiseaux qui arrivent dans une région seulement en hiver et en fait nous on va avoir un photographeur animalier je dis toujours photographeur en anglais, un photographe animalier qui veut prendre en photo ces petites fées des neiges, donc ces petits oiseaux, et il va arriver dans le village de ce jeune homme là et ils vont tomber amoureux et incroyable, trop cocooning, trop mimes, super cool, safe et il n'y a pas de scène olé olé si jamais vous vous demandez parce que des fois les yaoi, voilà on a des yaoi plus adultes, celui-là non, et il est vraiment très mignon et très cocooning et très hiver, je l'adore. C'est un de mes coups de cœur de cette année donc je voulais vous le recommander pour avoir une lecture un petit peu rapide. Et puis je vais vous recommander aussi un de mes coups de cœur de cette année, c'est The Witch Collector de Charissa Wicks. Donc si vous lisez en anglais, vous pouvez le lire pour cette année, pour le challenge été glacé. Mais si jamais, ne vous inquiétez pas, je pense que l'année prochaine, pour le prochain challenge été glacé, il va être traduit, ça a été annoncé, il va être traduit chez Bookmark. Et donc j'ai trop hâte. Mais pour l'instant, si vous pouvez lire en anglais, il est dispo en anglais. On voit bien que c'est une fantasy polaire et là c'est une romantasy adulte polaire et c'est incroyable, un de mes coups de cœur de cette année. Donc voilà pour les petites recommandations. Je vais le remettre là en exposition. Hop. À sa place, as it should be. C'est parti pour ma petite pile à lire que j'ai là, qui est très... n'importe quoi. parce que je vais sûrement en retrouver d'autres que je veux lire. J'en ai un que j'ai commandé, c'est celui-là, donc Ledge, qui est une romantasy polaire et j'en ai entendu parler vaguement dans des vidéos. J'ai su que c'était polaire et donc du coup je me la suis achetée
pour le challenge été glacé cette année, mais il n'est pas encore arrivé. Donc il y a celui-là. J'ai aussi ce petit livre là que j'avais trouvé en librairie et que j'ai acheté, donc c'est Under the Ice de Laurea Springs. Chez une petite maison d'édition, je sais plus, c'est la maison d'édition Ito, je sais pas qui s'occupe de ça, mais bref. C'est une petite romance hockeyeur. Le monsieur est hockeyeur et la madame elle est nageuse, voilà. Elle veut faire les Jeux Olympiques, etc. Lui il est hockeyeur mais un peu... il veut pas devenir professionnel, il est un peu... il s'en fout un peu. Et elle est très stricte, concentrée sur sa carrière de nageuse. Et donc les deux vont se rencontrer et ça va faire des étincelles et petite romance hockeyeur. Donc ça me dit bien. Toujours ok mais pas ok, c'est patinage artistique. Celle-là me dit trop depuis des années, donc c'est From Look Off With Love de Mariana Zapata. Je crois qu'il a pas encore... Je sais pas s'il a été traduit en français, franchement faudra me dire parce que des fois il y a des livres comme ça je loupe, mais totalement. Je crois qu'il a pas encore été traduit en français, mais bref. Là il est en anglais et c'est une romance très slow burn. Donc Mariana Zapata elle est connue pour ses romances slow burn mais en mode le bisou il arrive là. Genre à la fin. Vous voyez, c'est très slow burn. Mais là c'est Enemies to Lovers entre un monsieur qui fait du patinage artistique et une madame qui fait du patinage artistique, mais ils doivent être coéquipiers, ils doivent être couple de danseurs, vous voyez, quand ils font du patinage artistique et qu'ils sont deux. Voilà, ils doivent travailler ensemble alors qu'ils peuvent pas se saquer et je... Trop hâte. Celui-là, c'est lui qui était un petit peu random et je l'ai trouvé sur Nextory, donc du coup j'étais trop contente. Je l'ai en audio sur Nextory. Non pas que ce soit difficile à lire, mais comme ça je pourrais faire audio et en même temps lire le livre parce qu'il y a des illustrations. Donc c'est Cet hiver de Alice Oseman. Donc c'est une petite nouvelle sur Nick and Charlie qui sont les personnages de Heartstopper. Et en fait j'ai tout lu les Heartstopper, donc maintenant je peux lire celui-là et donc je suis trop contente. Il y a plein de petites illustrations donc je regarderai en même temps, mais je suis contente de l'avoir trouvé en audio sur Nextory en français. Comme ça je pourrais faire les deux en même temps, mettre l'audio dans mes oreilles et lire le bouquin. Ce sera beaucoup plus facile pour moi si j'arrive pas à me concentrer. Et donc je voulais vous dire aussi qu'il est dispo sur Nextory si jamais vous connaissez pas Nextory. Ça fait maintenant 1 an qu'on travaille avec Nextory, enfin que je travaille avec Nextory. La première fois qu'ils m'ont contacté c'était pour le challenge été glacé de l'année dernière. On a passé une année incroyable, eux et moi. Le meilleur partenariat, ils sont vraiment super et je suis contente d'avoir un partenariat. Je peux vous proposer des livres et notamment des e-books et des audiobooks sur une application. Donc il suffit de mettre l'application sur votre téléphone et si vous vous inscrivez avec mon petit lien, moi je suis rémunérée en échange. Donc vous soutenez la chaîne et en plus vous avez 45 jours gratuits pour tester l'application, donc 1 mois et demi gratuit pour tester l'application. Vous avez le time de tester hein, là c'est bon. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des gens de votre famille qui n'ont pas encore Nextory, parce que je sais que ça fait 1 an donc vous avez peut-être à peu près tous l'application, mais il y a des gens de votre famille peut-être qui ne l'ont pas. Parce que moi j'ai fait ça dans ma famille, ma soeur elle me disait ah moi au travail je m'ennuie, je sais pas quoi faire parce que j'ai des trucs à faire sur l'ordi mais je pourrais trop faire 2 trucs en même temps. Et j'étais là, tu connais les audiobooks? Tu connais Nextory? Et donc voilà, j'ai refilé Nextory à toute ma famille. Vous pouvez faire de même et du coup sur Nextory il y a Cet hiver de Alice Oseman en audio, donc c'est trop cool, en français. Je vais le lire en audio du coup. Ensuite, je vous avais dit, je faisais ma pile de livres, après je me dis mais il n'y a aucun animal sur aucune couverture. Donc j'étais un peu, ah comment je vais faire? Et là j'ai vu une pile à lire de quelqu'un sur Instagram que j'ai reposté dans mes stories qui avait mis ça dans sa pile à lire et j'étais en mode ah mais oui mais je l'ai lui. je l'ai aussi donc du coup je peux le lire. Donc c'est Hotel Heartwood de Kali George. Ça c'est le tome 2, c'est le tome de l'hiver, il y en a un. Le tome 1 c'est le tome de l'automne qui est ici. Je l'ai aussi et je devrais le lire avant, mais je pense que c'est des petits livres jeunesse tout mignons comme ça et je pense que ça se lit un petit peu en stand-alone. C'est pas grave si je lis pas le 1 en premier. C'est des petites aventures dans un petit hôtel, tout est petit. C'est pour les petits. Un petit hôtel avec des animaux et c'est l'hiver et c'est trop mignon. Du coup j'ai trop hâte. J'ai vu quelqu'un le mettre dans sa pile à lire et j'étais là ah mais oui, petit hôtel Heartwood. Ça a l'air trop mimes, donc voilà.
7 livres en 14 jours, mais on va pas non plus lire que des pavés parce que c'est pas possible. Un autre qui est sur Nextory aussi en e-book, c'est celui-là, Sous le sceau de l'hiver de Hermine Lefebvre. Donc c'est une fantasy en français, donc c'est chez Scrineo. Je pense pas que ce soit une romantasy, je pense qu'il y a un tout petit peu de romance, mais c'est surtout une fantasy. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, mais je sais que je l'ai en e-book sur Nextory, donc du coup je peux alterner entre l'e-book et le livre papier et ça fait très très hivernal forcément. D'ailleurs pour les petits, là ce serait pour... Ça rentre pour livre bleu, livre polaire, je sais plus. Ça rentre à peu près pour tout. Celui-là c'était pour mon livre noélique, du coup, parce que en fait ça se passe à Noël. Et il y a écrit ce Noël va-t-il les séparer ou gna. Donc bref, c'est Noël. Oui. Qu'est-ce que j'ai eu en cadeau? Ah bah celui-là. Celui-là je l'ai eu en cadeau de la part de Mélissa. Voilà. Donc j'ai ce livre-là. Donc c'est Le Royaume du Nord, le tome 1, La princesse étrangère de Virginie Despentes, qui est une romantasy française chez Bookmark. Comme l'année dernière j'ai lu Rêve de glace et j'ai adoré. Je trouve que celui-là ça me fait trop penser à Rêve de glace parce que c'est la même maison d'édition, alors que du coup ça n'a rien à voir, c'est pas la même autrice du tout, mais ça me fait penser à Rêve de glace et donc je me dis peut-être que c'est le Rêve de glace mais de cette année. Donc j'ai trop envie de le lire, mais c'est un livre que j'ai eu en cadeau. Il y a aussi plein de livres que j'ai fait en cadeau de moi à moi. Comment me remercier. Livre de moins de 300 pages, là dedans j'ai au moins Heartstopper et aussi le petit livre pour enfants aussi qui fait moins de 300 pages. Mais donc voilà, je vous dis les consignes, j'ai fait très très loose. Et puis j'ai ce livre là que je dois lire pour un vlog. En fait je suis en train de faire un vlog sur les cozy fantasy et j'ai su que ce livre là se passait en hiver et était très très thème hivernal, cosy, l'hiver, etc. La neige. Et donc quand j'ai su ça je me suis dit oh purée ce serait bien de le lire pendant le challenge était glacé, mais je suis pas sûre. En tout cas il sera lu pour mon vlog sur les cozy fantasy parce que c'est aussi une cozy fantasy. Il est dispo que en anglais pour le moment mais je pense qu'il va être traduit. Et ouais, il y a un chien. Je sais que la jeune femme elle a un chien. Donc j'ai trop... Ou c'est lui qui a un chien, je sais plus. Je sais qu'il y a un petit chien, je sais que c'est l'hiver et donc... Ma vie, ma vie. Mais donc voilà, j'ai sélectionné un petit peu ces livres-là, je sais pas trop qui que quoi donc où, je verrai, je verrai sur le moment, n'est-ce pas. Mettez des petits emojis, les petits emojis du challenge été glacé, c'est l'emoji flocon et l'emoji soleil. Parce que c'est le petit jeu de mots trouvé par mon papa, parce que été glacé, donc été glacé, mais aussi été glacé, genre le thé glacé. Été glacé. Bref, ça y est, je fais de la buée avec mes lunettes parce que j'en peux plus, j'ai trop chaud, ma caméra elle surchauffe, j'en ai marre, j'ai voulu mettre un sweatshirt mais j'ai chaud, je vais mourir. Bref, je vous retrouve pour les vlogs, comme je vous ai dit, une fois tous les 2 jours. Et je vous fais plein de gros bisous. La buée. A bientôt pour cette édition numéro 3 du challenge été glacé. Bye!